Je vais parler des pièges diagnostiques du kératocone et des positifs du kératocone. Donc, on sait qu'il y a énormément de pièges, de problèmes qui se posent. Et je vais parler aujourd'hui juste du kératocone avéré. On ne va pas parler du frustre, de celui qu'on va rechercher pour chirurgie réfractive, mais on va parler du kératocone avéré. C'est une maladie qu'on va devoir éventuellement traiter. Je n'ai aucun intérêt financier dans cette présentation. Alors, quels sont les critères classiques pour diagnostiquer un kératocone? La majorité des confrères ont des machines Shenflow. Et on va se baser sur deux éléments. Le premier élément, c'est les critères de courbure. Le deuxième élément, c'est les critères d'élévation. Et on sait très bien que l'épaisseur de la cornée ne fait pas partie des critères diagnostiques positifs du kératocone uniquement dans le diagnostic et dans le traitement. Et bien entendu, nous avons l'intelligence artificielle pour toutes les machines. Nous avons pour TMS, c'est fin d'intelligence artificielle, Tentacam, la Pédant, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. On voit un cas de kératocone classique avéré et on diagnostique facilement. Qu'est-ce qu'on va trouver sur les cartes du Tentacam? Et bien, on va rechercher dans deux cartes. On va aller vers la carte de la face antérieure, la carte axiale. On va rechercher les anomalies de courbure, c'est-à-dire la symétrie de Rabinowitz, 1,4 dioptrie de différence entre le haut et le bas. On va rechercher une forme atypique de kératocone, des formes parfois qui sont atypiques, et on va voir le SRAT, c'est tout ce que vous connaissez sur la sémiologie. Je n'ai pas le temps de trop détailler tout ça, mais ce qu'on appelle critères de courbure antérieure. Et bien entendu, nous avons la carte d'élévation postérieure. Donc toutes les machines Shenflow, c'est l'apport de la topographie d'élévation, la tomographie d'élévation, c'est qu'on a par rapport à une surface de référence calculée par la machine, on va aller vers le point le plus fin et on va mesurer l'élévation du point le plus fin et chaque machine a des valeurs normales. Par exemple, pour Pentagram, la valeur normale est de 18 chez les myopes et de 28 chez les paramètres. Donc, quand on fait le diagnostic d'un kératocone avéré, c'est simple, ça prend 2 secondes. Je regarde la topographie, si j'ai des anomalies typiques de la face antérieure plus des anomalies typiques de l'élévation postérieure, et bien je pose mon diagnostic. Maintenant, il y a des pièges, il y a des problèmes. Ce n'est pas toujours aussi simple. Quand on analyse la face antérieure, nous avons, premier piège qu'on va avoir, c'est le problème de surface oculaire. On sait très bien que la face antérieure, elle est altérée par les larmes, elle est altérée par les anomalies de paupières. Elle est altérée par les infiltrations épithéliaux, quand on a fait un adénovirus, quand on a une petite cicatrice, une petite blessure au niveau de la cornée. À ce moment-là, est-ce qu'on va se fier à cette carte de face antérieure? On sait très bien que l'élévation mesurée par le Pentagram est une élévation et des images qui sont calculées par des machines infrarouges. Et on sait très bien que l'infrarouge, quand on a une opacité, on a un filtrage, etc., et bien il se trompe d'épaisseur, donc il va se tromper d'élévation. À ce moment-là, on va voir que devant certaines situations, et là, le Pentagram ne va pas nous répondre à nos questions, et Dieu sait, sont nombreuses ces situations, ces petits enfants qui se frottent, qui ont un palus, qui ont une inflammation importante sur la face antérieure. Est-ce que c'est des enfants qui ont fait des topos? Est-ce qu'il a un kératocone ou pas? Est-ce que le Pentagram va suffire ou pas? Maintenant, les critères modernes topographique de diagnostic positif du kératocone. Je ne parle pas de chirurgie réfractive. Il y a des critères de la face antérieure qui existaient aussi dans le Shenflow et dans le Placido. Et il y a les critères d'élévation de la face postérieure qui existent aussi dans le Shenflow. Il y a l'évaluation de l'épithélium qui est un apport. Et il y a les critères de courbure, je suis trompé ici, de courbure postérieure. J'ai une élévation de forme, courbure postérieure. Donc nous avons la carte de courbure antérieure, et bien sûr cette carte qui est sujette à des anomalies, à des erreurs quand on a des problèmes de phénacrymat, quand on a des problèmes d'opacité, etc. Nous avons la carte de courbure postérieure, cette carte-là qui ne se trompe pas quand il y a des problèmes de phénacrymat, donc elle n'est pas recouverte d'un épithélium ou d'un phénacrymat qui va changer ou la modifier. Donc c'est une carte qui reste quand même assez fiable. Il y a la carte d'élévation postérieure qui reste fiable, mais ici on travaille avec une technique OCT, c'est-à-dire que quand on a une cicatrice quelque part, les courbures et les élévations ne sont pas altérées et il n'y a pas de combo
erronée comme ce qu'on a dans le chien de flot. Et bien entendu, nous avons l'épithélium. Cet épithélium, on le sait très bien, quand on a une sécheresse oculaire, quand on a un problème de surface, de paupières, quand on a des cicatrices, on ne peut plus se fier à cet épithélium. Maintenant, c'est quoi le piège numéro 1? Moi, je vais parler de 2 pièges, il y en a énormément, mais je vais parler juste de 2. Regardez cette topographie. Regardez ce pentagramme. Vous regardez, vous dites, il y a une asymétrie, il y a un strax, il y a une courbure très importante au niveau de la face antérieure. Je vais vers l'élévation, je trouve du rouge, donc il y a un bombement important. Donc je regarde ça, je me dis, ça, c'est un kératocone. Mais il y a des images qui me perturbent. Le point le plus bombé, le point le plus élevé au niveau de la face postérieure, et ça ne colle pas trop, mais c'est très suspect. Regardez ici, donc ça on peut le voir dans un kératocone. Là aussi on peut le voir dans un kératocone. Mais regardez que le point le plus bombé n'est pas le point le plus élevé sur la face postérieure. En kératocone, le point le plus élevé doit être le point le plus bombé. Autrement, quand ces deux points essentiels sont séparés, sont éloignés, il faut penser à autre chose. Même malade, même image. Alors là, vous regardez, il y a un bombement au niveau de la face. Ça, c'est la postérieure, c'est la carte axiale postérieure. Vous voyez qu'il y a un bombement de la face postérieure. L'épithélium est complètement perturbé, donc il y a des hyperplasies épithéliales qui sont irrégulières. Et ici, nous avons un bombement au niveau de la face antérieure. Mais vous voyez très bien qu'au niveau de la face antérieure, le bombement est inférieur, et au niveau de la face postérieure, le bombement il est supérieur. Ce n'est pas logique, ce n'est pas au même point. On ne peut pas avoir un kératocone au niveau de la face antérieure à cet endroit et au niveau de la face postérieure dans un autre endroit. Et bien entendu, l'élévation qui ne colle pas avec la face antérieure. Donc, quand on regarde, c'est une cicatrice cornéenne. Regardez bien, donc, sur le placido et sur aussi la composité, nous avons une belle cicatrice cornéenne. Donc, ce n'est pas un kératocone. Qu'est-ce qu'il y a à redresser un petit peu? Bien sûr, c'est la clinique, mais c'est aussi la face postérieure et sa non-concordance avec la face antérieure. Ça, c'est un cas caricatural. On peut avoir des cas où nous avons juste des petits infiltrats au niveau de la face antérieure et vous allez voir que la face postérieure est complètement normale. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup de temps à trop détailler ces cas. Donc, attention, quand on a une cicatrice au niveau de la cornée, eh bien, les 2 cas que le pentagramme nous donne à analyser, eh bien, sont complètement fausses. Aussi, quand on a des problèmes de film lacrymal, quand on a des problèmes de paupières, qui sont très fréquents. Et bien entendu, même au niveau de l'OCT, eh ben, l'épithélium n'a plus de valeur quand on a des cicatrices, quand on a des problèmes de surface. La face antérieure n'a plus de valeur, mais reste la courbure de la face antérieure. Je veux mettre l'accent sur cette courbure de la face antérieure qui malheureusement n'existe que sur cette machine-là. Elle existait sur l'Orscan, aussi, mais les autres machines n'ont pas cette technologie. Et moi je pense maintenant, c'est une des cartes que je vois en premier dans le diagnostic du kératocone parce qu'elle n'est faussée par aucun élément extérieur. Un autre piège, il y en a beaucoup mais je vais parler que de 2. Regardez-moi cette topographie d'un patient qui débarque avec un diagnostic de kératocone chez qui on a proposé un cross-linking ailleurs. Donc, on voit, on a une kératométrie à 53. Alors, on dit que kératométrie doit être normale à moins de 47. Entre 47 et 51, elle est limite. Au-delà de 51, elle est anormale. Si vous regardez les autres cartes, est-ce que vous avez une anomalie au niveau de la face postérieure? Vous allez voir un petit kilo. Mais je vous dis que ce patient est hypermétrope de plus 10. Et il a un white-to-white de 10,2. Donc, on sait très bien qu'en hypermétropie, on est beaucoup plus indulgent et l'élévation postérieure peut aller jusqu'à 28 est considérée comme étant normale. Et donc, quand on fait aussi, c'est une cornée qui est bombée, mais elle n'est pas kératocone. Donc, c'est pas parce qu'on a trouvé un 53 qu'on va dire kératocone. Il faut rassembler tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure pour poser les diagnostics. Et je vous remercie de votre attention.